Le monde qui nous entoure, c'est une véritable explosion de couleurs, pas vrai? Du rouge le plus pétant au bleu le plus intense. Mais ce qui est fou, c'est que tout cet univers si riche, si vibrant, eh bien, il est en fait construit sur un système tout simple et super élégant. Alors, on va décortiquer ça ensemble. Et voilà la grande question. Comment ça se fait qu'avec juste 3 petites couleurs de base, on puisse obtenir des millions de nuances? Toute cette palette infinie qu'on voit tous les jours, comment c'est possible? C'est un peu une énigme. Et c'est exactement ce qu'on va résoudre pas à pas. Ok, alors, avant de se lancer et de commencer à construire quoi que ce soit avec les couleurs, il y a une étape essentielle. Il faut d'abord comprendre ce que c'est, au fond, une couleur. Et vous allez voir, la réponse n'est pas si simple, ça dépend pas mal de à qui on pose la question. Par exemple, si on demande à un peintre, il va nous parler de matière, de pigments dans un pot de peinture. Pour un physicien, c'est tout autre chose. C'est une histoire de lumière, d'ondes, de la décomposition de la lumière blanche. Mais en réalité, la définition la plus juste, la plus proche de ce qu'on vit, elle est beaucoup, beaucoup plus personnelle. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. En fait, la couleur, eh bien, elle n'existe pas vraiment dans le monde extérieur. C'est une sensation. C'est l'effet que la lumière ou les pigments produisent sur notre œil. Autrement dit, ce qu'on voit, c'est une pure interprétation de notre cerveau. C'est une idée assez vertigineuse quand on y pense, non? Bon, ok, maintenant qu'on a un peu éclairci ce mystère de ce qu'est la couleur, on peut commencer à construire. Et pour ça, il faut partir du tout début, de la fondation même de tout l'édifice. Et les voici, nos 3 couleurs fondatrices, les parents de toutes les autres, le rouge, ou plus précisément le magenta, le jaune et le bleu, qu'on appelle aussi cyan. On les appelle les couleurs primaires, pour une raison toute simple, elles sont pures. On ne peut absolument pas les obtenir en mélangeant d'autres couleurs, c'est le point de départ de tout. Donc, si on a nos 3 couleurs par an, la question logique c'est, qu'est-ce qui se passe quand on commence à les marier entre elles? Eh bien, on obtient la génération suivante, les enfants. On continue avec cette idée d'arbre généalogique, vous allez voir, ça aide bien. Et cette nouvelle génération, ce sont les couleurs secondaires. Leur nom est assez parlant, elles arrivent en deuxième. Le principe est hyper simple. On prend 2 couleurs primaires, on les mélange en quantités égales, et hop! Et c'est parti pour le grand mélange, regardez ça. On prend du rouge et du jaune, et voilà, un orange plein de peps. On marie le bleu avec le rouge, et on obtient un violet, une couleur assez profonde. Et pour finir, du bleu avec du jaune, ça nous donne un vert éclatant. Et voilà, comme par magie, on a déjà 3 nouvelles couleurs. Alors, récapitulons. On a nos parents, les couleurs primaires. On a leurs enfants, les couleurs secondaires. Maintenant, il est temps de mettre tout ce petit monde ensemble pour voir à quoi ressemble la famille au grand complet. Toutes les pièces du puzzle sont là. Il ne reste plus qu'à les assembler pour voir l'image finale. Et le voilà, le fameux cercle chromatique. C'est un peu notre boussole dans le monde des couleurs, l'outil ultime pour comprendre comment elles interagissent. On y voit très bien nos couleurs primaires, puis les secondaires, et il y a encore un 3e niveau. Ce 3e niveau, ce sont les couleurs tertiaires. Pour continuer notre métaphore, ce sont les petits-enfants. Pour les créer, c'est simple, on mélange une couleur primaire avec sa voisine secondaire. Par exemple, du bleu plus du vert, ça donne du turquoise. Et avec ça, notre cercle est complet avec ses 12 teintes de base. Alors, construire ce cercle, c'est une chose. Mais le plus intéressant, c'est de savoir s'en servir. Parce que son vrai pouvoir, c'est de nous aider à créer des harmonies. Comment on fait pour que les couleurs aillent bien ensemble? Allez, on passe de la théorie à la pratique. Et vous allez voir, ce cercle, c'est une vraie boîte à outils. Il nous révèle 2 grands principes. Le premier, c'est la notion de température. Il y a des couleurs chaudes et des couleurs froides, et elles ne créent pas du tout la même ambiance. Le deuxième, c'est le pouvoir des opposés, les couleurs complémentaires. Et ce qui est génial, c'est que ces concepts sont utilisés absolument partout autour de nous. Le cercle se divise en 2. D'un côté, les couleurs chaudes, les rouges, les oranges, les jaunes, qui évoquent l'énergie, la joie. De l'autre, les couleurs froides, les bleus, les verts, les violets, qui sont plus apaisantes, plus calmes. Et puis il y a les couleurs complémentaires, celles qui sont face à face sur le cercle, comme l'orange et le bleu. Mises côte à côte, elles se renforcent, elles vibrent. C'est super efficace pour attirer l'œil. On retrouve ça dans les logos, en déco, dans la mode, partout où on veut créer une émotion ou un impact. Voilà, on est parti de seulement 3 couleurs pour construire tout un système. Ce cercle chromatique, c'est bien plus qu'un simple schéma, c'est une carte pour décoder le langage des couleurs. Alors maintenant, la question c'est, avec cette carte en main, où est-ce que la couleur peut bien nous emmener? La réponse est partout autour de nous. Il suffit d'ouvrir les yeux.